Quelles sont les 7 erreurs que tu ne dois absolument pas commettre si tu es en train de vivre en ce moment une séparation amoureuse? Salut, c'est Tony. Dans cette vidéo, je vais te partager des conseils pratiques pour éviter que tu n'empires une situation qui, je l'imagine, est déjà bien désagréable. L'erreur numéro 1, c'est de noyer ton chagrin dans l'alcool. Sur le papier, l'alcool, ça semble être une bonne solution parce que l'alcool a le pouvoir d'altérer ton niveau de conscience et notamment de réduire l'intensité des émotions que tu vas ressentir. Donc quand tu es en train de vivre une épreuve de vie comme la séparation amoureuse, tes émotions, elles sont très fortes et elles sont négatives. Ça se ressent dans le corps, tu as peut-être de la difficulté à dormir, tu as de la difficulté à fonctionner de manière normale parce que tu es en train de vivre quelque chose de difficile et d'éprouvant. L'alcool, ça a le pouvoir de réduire l'intensité. Donc sur le moment, la souffrance diminue. Et l'alcool a aussi le pouvoir de changer ton focus. Tu vas moins te focaliser sur ce que tu es en train de vivre, tu vas moins te focaliser sur les souvenirs éventuels que tu peux avoir avec ton ex. Mais cette chaîne, le but de cette chaîne, en tout cas si j'anime cette chaîne YouTube, c'est pour t'aider à devenir un homme meilleur. C'est pour qu'on devienne ensemble des hommes plus forts physiquement, plus forts mentalement et qu'on puisse avoir de manière générale un impact plus positif autour de nous. Donc, si on regarde sa vie, ta vie, en prenant du recul, on va se rendre compte que te mettre à t'alcooliser pour dépasser cette épreuve, c'est peut-être la pire chose que tu puisses faire. Parce que sur le moment, tu vas te sentir mieux, mais c'est un principe de spirale infernale négative qui, au lieu d'améliorer ta vie, c'est ce qu'on cherche à faire, à se développer personnellement, à améliorer son quotidien, à améliorer sa vie, obtenir de meilleurs résultats, on va se rendre compte que l'alcool produit un effet complètement inverse. Tu vas détruire ce que tu as déjà. L'alcool, ça va te faire prendre du gras, ça va te faire prendre des mauvaises décisions, ça va altérer donc ton niveau de conscience, mais au lieu de l'altérer pour l'augmenter, amplifier ton niveau de conscience, ça va faire l'effet inverse. Tu vas prendre des décisions de merde, tu vas avoir moins de contrôle sur toi-même. Ça va être beaucoup plus difficile pour toi de développer de la volonté, de la discipline et de la force mentale. Donc l'alcool, c'est quelque chose que tu dois rayer de ta liste. Tu ne dois pas commettre l'erreur de picoler pour te sentir mieux. J'ai arrêté personnellement l'alcool en 2015 et c'est peut-être la meilleure décision de développement personnel que j'ai pu prendre jusqu'à présent. Le deuxième point, la deuxième erreur que tu ne dois pas connaître, c'est de te mettre à courir après ton ex. Il y a un proverbe qui est très connu qui dit « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Si tu es la personne qui a été quittée, tu peux avoir envie de récupérer ton ex parce que tu as encore des sentiments pour elle. Le problème, c'est la manière dont tu vas vouloir t'y prendre. Et peut-être que tu vas t'y prendre de manière qui, pour toi, va te sembler complètement naturelle, spontanée, instinctive, guidée par l'amour, guidée par les beaux sentiments. Tu vas avoir envie de faire des déclarations enflammées à ton ex en lui disant à quel point elle te manque, à quel point la vie est impossible sans elle, etc., etc. Mais tout ça, c'est de la merde. Ça ne fonctionne pas. Il y a dans la vie des choses qui sont complètement contre-intuitives. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir le sentiment que la réalité fonctionne de cette manière, mais si tu appliques ces choses-là, tu vas te rendre compte que non, ça ne fonctionne pas. Pire, ça peut aggraver ton cas. Courir après ton ex fait partie de ces solutions contre-intuitives. On pourra avoir l'impression, un peu comme dans les films romantiques, que quand tu vas courir après ton ex, elle va être touchée par toutes ces émotions, toute cette manifestation d'amour que tu pourrais avoir. Mais c'est tout l'inverse. Elle pourrait au contraire être dégoûtée, être écœurée par ta fragilité, par ta faiblesse, par tes pleurs, par l'image pathétique que tu es en train de renvoyer. Ce qui provoque l'attraction, c'est le sentiment d'être en présence d'un homme qui a confiance en lui et qui est capable d'encaisser les épreuves comme un homme, en faisant preuve de résilience. La résilience, c'est la capacité à absorber un choc comme une épreuve et à en ressortir grandi, à en ressortir plus fort. Si tu cours après ton ex et que tu es en train de quémander, de faire pitié, d'avoir des comportements ridicules, comme par exemple de lui téléphoner alors que tu es complètement bourré, d'envoyer 17 textos à la suite, tous ces comportements-là sont des comportements qui vont au contraire déprécier la valeur perçue, ta valeur perçue. Et ce n'est pas ce que tu veux faire si jamais il t'avait traversé l'idée de vouloir un jour la récupérer. Donc, erreur à ne pas commettre, courir après ton ex, il ne faut pas faire ça, au contraire. Troisième erreur,
t'isoler socialement. Quand tu vis une épreuve, tu peux avoir envie de te retrouver seul parce que quand tu vis une épreuve, c'est pas quelque chose de très valorisant. Si tu t'es fait quitter, c'est pas quelque chose que tu as envie de courir, de courir sur tous les toits en annonçant voilà, je me suis fait larguer, etc. Tu as envie de garder ça pour toi. Mais il y a une certaine limite, c'est-à-dire qu'évidemment, rester seul, ça peut être l'occasion de te retrouver, d'encaisser un peu comme un animal blessé. Tu vois, il va rentrer, être seul dans sa tanière, il va penser lécher ses blessures parce que voilà, une rupture amoureuse, c'est la même chose, ça nous blesse, ça nous heurte, ça nous fait du mal. Mais il ne faut pas tomber dans le piège qui est de s'isoler complètement, de ne plus sociabiliser, de ne plus aller au contact avec les autres, parce que c'est là où on commence à créer une nouvelle spirale négative, où on s'isole de plus en plus, on perd contact avec les autres et on reste dans une bulle qui peut être une bulle de négativité. Donc c'est là où des idées de plus en plus noires, de plus en plus sombres peuvent survenir, peuvent émerger en nous, parce qu'on n'a plus du tout accès aux autres et aux idées, aux perspectives que peuvent représenter les autres individus. Donc évidemment c'est difficile, mais conserver des activités sociales peut être un très bon moyen de sortir la tête de l'eau. Au début, de garder la tête hors de l'eau, et puis petit à petit de se remettre en selle et de se remettre à aller mieux et à avoir la volonté de reprendre sa vie en main et de se diriger vers, au contraire, une vie meilleure, au sens large. Une erreur que tu ne dois pas commettre, c'est aussi de te lancer aussi vite que possible dans une nouvelle relation. Certaines personnes ne supportent pas d'être seules. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la capacité, encore, c'est quelque chose que tu peux développer, à rester en paix avec elles-mêmes. Elles ne sont pas en paix avec les pensées qu'elles ont, elles ne sont pas en paix avec les émotions qu'elles ressentent. Et donc, elles ont envie, elles ont de la difficulté à être seules et elles ont le sentiment que pour être heureuses, pour être bien, elles ont besoin d'être avec quelqu'un. Et ça, ça pousse des comportements à une relation se termine, il faut à tout prix que je me recase, il faut à tout prix que j'ai quelqu'un à nouveau dans ma vie, parce que être seul, ça veut dire être face à moi-même, être face à tout ce que je ressens. Et c'est souvent quelque chose qu'on remarque, en tout cas je parle en connaissance de cause, c'est quelque chose qui se produit quand tu n'es pas en paix avec toi-même, quand tu ne t'aimes pas finalement, quand tu n'es pas content de celui que tu es. Et donc, quand tu commences à développer une meilleure relation avec toi-même, avec une meilleure auto-estime, un meilleur niveau de confiance en toi, quand tu commences à t'apprécier davantage, que tu es content, que tu es aligné entre tes mots et tes actions, tu vois, il n'y a pas de décalage, tu commences à vraiment apprécier être la personne que tu es. Et quand tu apprécies la personne que tu es, être seul n'est plus un problème, au contraire. Moi, je fais partie des personnes qui avaient beaucoup de difficultés à être seul. J'avais tout le temps besoin de faire le clown, d'attirer l'attention sur moi. Et les moments de solitude, je les vivais hyper mal. Et puis, à mesure de mon développement personnel, qui a eu lieu suite à une rupture amoureuse en 2015, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande valeur à se retrouver dans le silence, une grande valeur à se retrouver seul avec soi-même, à condition évidemment de travailler sur soi et d'en faire une opportunité de croissance. Une autre erreur, c'est l'erreur numéro 5. 5, c'est de te blâmer à l'excès, de te flageller. C'est de revenir sur cette situation et de partir du principe que tu es une merde, que tu ne vaux rien, que de toute façon, tu seras tout seul toute ta vie, que tu ne retrouveras jamais personne pour t'aimer, que la personne avec qui tu étais et qui t'a quitté, tu n'auras jamais mieux. Et comme ça, tu vas te dresser un portrait complètement catastrophique de ton futur. Ça, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas et puis qui peut, là encore, être le terrain fertile pour les pensées noires, les pensées négatives, les pensées suicidaires. C'est pas ce que tu veux. Dans l'idéal, ce que tu veux, c'est t'isoler un petit peu, reprendre du temps pour toi, pour te reconnecter à toi, à tes envies, à tes désirs et essayer d'utiliser cette épreuve. Ça, c'est vraiment mon invitation. Essayer d'utiliser cette épreuve de vie pour devenir une meilleure version de toi-même. Alors évidemment, c'est le titre de mon bouquin ici. J'en ai écrit plusieurs des bouquins, dont un bouquin sur la rupture amoureuse pour les hommes. C'est un guide pratique pour t'aider à te remettre en selle le plus vite possible grâce au développement personnel. Donc te blâmer ne sert à rien. Nourrir la négativité ne va faire qu'accroître la négativité. Ce qu'il faut, c'est être honnête avec toi-même, transparent avec toi-même. Ouais, t'as merdé, t'as peut-être eu des comportements qui n'étaient pas du tout adaptés. Tu as peut-être commis des erreurs. Et c'est important d'être capable d'observer, de reconnaître en conscience ce que tu as pu faire et qui n'était pas adapté. Par contre, il y a un moment où ça devient un problème,
c'est au lieu de reconnaître que tu as merdé, c'est de commencer à nourrir l'idée selon laquelle tu n'es pas valable, tu n'as pas de valeur, tu es un moins que rien, etc., etc. Donc ça, c'est une erreur dans laquelle il ne faut pas tomber. L'erreur numéro 6, ignorer tout bonnement et simplement ce que tu ressens. Ce que tu ressens est valable. Tu peux ressentir de la colère, de la haine envers ton ex. Moi, je me souviens que la séparation en 2015, j'étais rempli de colère. Et il y a deux manières, je pense, de réagir après une séparation amoureuse. La première, c'est toutes les émotions négatives que tu ressens, d'entretenir encore plus de comportements destructeurs. C'est-à-dire que tu vas te détruire personnellement et tu vas essayer de détruire les personnes autour de toi. Et notamment, si tu as été blessé par ton ex, tu vas vouloir essayer de piquer, de faire du mal, de te venger. Ça, c'est un chemin qui est celui de la désolation. Ça n'amène absolument rien de positif. Ça ne peut que faire empirer la situation dans laquelle tu es déjà. Donc, il faut que tu aies le recul suffisant pour reconnaître que tu ne veux pas que les choses empirent. Là, tu es dans une situation qui est merdique. Tu veux que les choses aillent mieux. Et donc, déjà, il faut que tu aies l'idée que ça soit possible que ça aille mieux. Et j'ai envie de te dire, oui, c'est possible. Regarde où j'en suis aujourd'hui. Je suis hyper fier du chemin que j'ai parcouru. C'est grâce à une épreuve de vie que j'ai pu me mettre dans la direction de mes rêves, que j'ai pu me mettre à accomplir des objectifs que j'aurais jamais imaginé accomplir. Tout ça, ça vient du fait que tu n'ignores pas ce que tu ressens, mais tu prends la décision qui est, à mon sens, la plus consciente, celle de t'améliorer constamment, de chercher à devenir meilleur, devenir une meilleure version de toi-même. Ça ne veut pas dire devenir le parfait petit bonhomme qui suit les règles et les principes à la lettre. Non, simplement, on prend ce que tu es déjà et chercher à devenir meilleur, à travailler sur toi. C'est vraiment la meilleure chose que tu puisses faire. Donc, travailler sur tes blessures, travailler sur... Évidemment, l'enfance a eu un impact énorme sur ton style d'attachement. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra sur la chaîne. Tout ça, ce que tu ressens, ça peut vraiment complètement ressortir dans tes relations, ressortir dans ton quotidien. Donc, n'ignore pas, accepte ce que tu ressens, mais prends les bonnes décisions, les décisions qui vont être bonnes et positives pour ton avenir. Il faut que tu essayes de te dire que le toi du futur, il faut essayer de lui rendre grâce, de lui rendre honneur, de le rendre fier. Le toi dans 1 mois, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, il faut que tu penses à cette vision de toi-même dans le futur et que tu essayes de tout faire dans l'instant présent pour lui rendre honneur. Et donc, ça peut être par exemple de prendre la décision d'avoir une alimentation plus équilibrée et saine que de se tourner vers des solutions de la facilité comme les fast-food, etc. Ça m'amène au dernier point, la 7e erreur, qui est négliger ta santé physique. Quand on vit une séparation amoureuse, c'est quelque chose qu'on va vraiment ressentir dans le corps. C'est quelque chose de très matériel, de très physique. Une des premières erreurs, une des erreurs que tu peux commettre, c'est de négliger, de te laisser aller. Parce que peut-être que comme tu te sens triste, tu te sens délaissé, tu es blessé, tu peux avoir envie de baisser les bras et de négliger ta santé physique, ça en fait partie. D'éviter de te raser, d'éviter de te laver. On a un niveau d'énergie qui est très faible, un niveau de motivation qui est proche de 0 quand on vit quelque chose d'aussi dur. Mais se donner de l'amour commence par justement accepter de ne pas se négliger, de ne pas se laisser aller, de continuer à être là pour soi-même. C'est vraiment un point sur lequel j'ai envie d'insister. Il ne faut pas que tu te laisses aller. Le fait que tu sois en train de regarder cette vidéo en ce moment, ça montre que tu n'as pas baissé les bras. Tu es en train de chercher des solutions, tu es en train de chercher des ressources, des moyens de te sentir mieux. Et donc déjà, félicitations pour ça. Tu es dans une démarche qui est déjà une démarche d'amélioration de soi, de développement personnel. Et ça, c'est quelque chose pour lequel tu peux déjà commencer à être fier. Prends le temps d'être reconnaissant d'avoir mis en place cette démarche. Donc négliger ta santé physique, ça passe par l'absence de sport. Je sais, c'est difficile d'aller faire du sport quand on se sent au fond du trou. Aller faire une marche, aller en nature, juste bouger son cul. Bouger son cul, sortir de chez soi, même si c'est difficile, même si ça nous coûte, même si on peut tomber sur des gens et qu'on n'a pas envie de les rencontrer. Prends un podcast, prends de la musique, prends un bouquin, va marcher, va en forêt, va dehors. Si tu habites dans une grande ville, il y a moyen d'aller dans un parc, bouger. Parce que le bien-être passe notamment par le corps. Donc quand tu te mets à faire du sport, à soigner ton alimentation, à essayer autant que possible d'avoir un sommeil de qualité, à boire beaucoup d'eau, à éviter de t'intoxiquer avec des substances, etc.,
ça va avoir un impact sur ta santé physique, ça va avoir un impact sur ton bien-être mental. Et c'est ce dont tu as besoin en ce moment. Je termine cette vidéo là-dessus. Tu peux retrouver l'ensemble des ressources que je vais mettre à ta disposition pour t'aider par rapport à ce que tu es en train de traverser en ce moment dans la description de cette vidéo. Donc, je t'invite à regarder. Et puis, si tu as une question, tu veux que j'aborde un sujet en particulier, n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je lis l'intégralité des commentaires. Donc, merci à toi de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.